Hi Bobo, Bella, my Bobo, bienvenue sur cette première vidéo de 2023. Une vidéo que j'avais à cœur de te faire et qui m'a tardé de faire. Une vidéo qui résume les messages, les transmissions en lien avec le solstice d'hiver, en lien avec les rituels de Makaya, donc rituel de l'ego, maîtriser son ego, rituel laisser partir ce qui ne nous ce qui ne nous sert plus, un rituel en lien, des rituels en lien avec justement cette transition, passer de l'ancien au nouveau, accueillir le renouveau, accueillir l'abondance. Ça a été intense de mon côté, vraiment. D'ailleurs, je vais commencer cette vidéo en te racontant mon expérience, puisque je te l'ai déjà expliqué précédemment, enfin l'été passé, quand je mets en place des rituels, quand on me donne une date de rituel, entre le moment où on me donne la date et la date, ben moi, il se passe des choses dans ma vie et on me met des situations en lien avec la thématique à travailler pour que je fasse le taf de mon côté et qu'ensuite, ben, le portail que j'ouvre pour le rituel soit accessible au plus grand nombre et que le passage soit beaucoup plus facile. Et ben pour le coup, j'ai été servie, vernie, comme on dit. Euh, Déjà, je vais commencer par le rituel en lien avec maîtriser son ego. C'est un rituel qui a été initié et proposé par un ami qui avait des soucis dans son couple et puis qui m'a dit, en riant, mais en même temps il y avait une certaine part de vérité: «Non mais, tu veux pas faire un rituel de l'ego pour que mon ma partenaire se rende compte, de voilà, de ce qui est à laisser aussi, à lâcher aussi chez elle d'un point de vue de l'ego?» Et je lui ai dit: «Écoute, ça me parle». Je ressentais que ça vibrait, juste, mais j'avais quand même besoin de demander l'accord de mon équipe puisque normalement, hem, je sais que les rituels me sont transmis et que là, ils m'ont été transmis par, quelqu'un de proche et j'étais contente sauf que putain les gars, désolée pour le gros mot, mais mmh, si j'avais su à l'avance tout ce que juste ce rituel, enfin et les rituels du solstice et la période de Makaya allaient apporter comme changement dans ma vie, j'aurais réfléchi à 2 fois. Donc je suis bien contente, heu, qu'on m'ait envoyée à l'aveugle, en fait, dans ces rituels-là, parce que sinon, non, je pense que je l'aurais pas fait. Ouais, j'aurais peut-être pas fait ce rituel étant donné, que je pensais ne pas être prête pour ce que je vais te raconter. OK, donc je lance, le rituel de l'ego pour qu'on puisse aller, ben, voir les pans de nous, les parties de nous qui nous freinent et qui font appel à des blessures. Et puis aussi pour qu'on puisse aller voir ben, notre lumière, notre ego positif et notre ego dans sa solarité, comment est-ce qu'il nous sert pour pouvoir s'affirmer en toute authenticité, pour pouvoir poser des limites aussi. Je commence le mois de décembre avec une petite formation à laquelle je me suis inscrite, enfin une formation pour faciliter des cercles de parole. Je facilite des cercles de parole depuis 2018 sans avoir fait de formation et à aucun moment à l'époque, dans ma pratique, je ne m'étais posé de questions concernant ma légitimité, en fait. Je pense principalement parce que les cercles étaient réalisés, bah, avec des personnes que je connaissais ou des connaissances de connaissances, donc le cadre était différent et puis j'avais aussi un lieu, d'accueil qui était mon sanctuaire chez moi pour pouvoir accueillir ces cercles. Là, bah, là, en plus, je suis arrivée en Guadeloupe au mois de mars. Décembre faisait 9 mois que j'étais arrivée, donc je sentais, hein, vraiment que j'arrivais à la fin d'un cycle. Je sentais qu'il y avait des choses qui avaient besoin de bouger. Je sentais aussi, ouais, des émotions, pas que positives, hein, de la colère, une sensation de stress. Je sentais que j'avais besoin peut-être d'un soin et je sentais que c'était pas un soin dont j'avais besoin, mais il y avait quelque chose, quoi. Bref, j'ai fait cette formation et pendant que j'ai fait la formation avec Vanessa, que je te conseille de ouf, Vanessa Namasté Mamanes, que je vais sûrement identifier dans cette vidéo, qui est une amie, une sœur de cœur. Donc j'ai fait cette formation et je me rends très vite compte qu'en fait j'ai fait cette formation par besoin de légitimité, parce qu'il y a un syndrome de l'imposteur qui se révèle en fait. Et donc premier pas dans ce rituel de l'ego. Je suis super contente d'avoir fait cette formation parce que j'avais pour
comme envie d'ouvrir des espaces justement de parole en Guadeloupe parce que je suis venue ici pour contribuer à mon niveau à l'épanouissement, à l'expansion, à la guérison, à la libération de mon île et de l'île sur laquelle ont vécu mes ancêtres. Du coup, ça me tenait à cœur. Et là, pendant cette formation, j'ai canalisé tellement de thématiques et de groupes aussi de paroles différents que j'ai hâte du coup de te les proposer. Mais d'abord, j'avais besoin d'intégrer un peu les leçons de ces rituels. En décembre, je t'avais aussi parlé de cette maison coup de cœur. J'avais eu une maison coup de cœur que j'ai... Excuse-moi. Ouais, donc un coup de cœur. Et j'attendais une réponse pour pouvoir entrer dans cette maison. Sachant que j'avais une échéance pour pouvoir... Enfin, fallait que je puisse rentrer dans cette maison avant une certaine date. Et je sentais cette fin de cycle. Et je sentais que... Enfin, mon équipe me disait, ouais, ta maison arrive, ton lieu de vie arrive, tu verras, ça va être super et tout. Et moi, je visite ça, gros coup de cœur. Et j'apprends que la maison, ben, je l'ai pas. Du coup, j'en avais fait un petit post. Et je suis révoltée. Et je suis presque en début de perte de foi parce que je me dis, purée, vous m'avez emmené là pour un projet à la base qui ne s'est pas concrétisé parce qu'il y avait plusieurs acteurs autour de ce projet et du coup, ben, ça l'a pas fait. Du coup, j'avais compris, suite à 3 mois de remise en question, dépression, sentiment d'échec, qu'en fait, le but, c'était juste que je sois en Guadeloupe. Mais là, du coup, je comprends pas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sentais qu'il y avait une finalité, une concrétisation qui arrivait là, et vous, en fait, vous me dites que non, que moi, ce que je veux, c'est pas bon. Ce qui se passe, c'est que même pas une heure après, moins d'une heure après, j'ai le propriétaire de la location saisonnière dans laquelle je suis qui vient sonner à ma porte, parce que du coup, je lui demande est-ce que je peux prolonger la location actuelle le temps de trouver quelque chose d'autre. Mais je suis très déçue, je suis vraiment dans cette déception et cette... Vous m'avez laissé tomber, je dis à mon équipe, vous m'avez laissé tomber en fait. Et comment est-ce que je peux vous faire confiance? Ça, le logement, puis s'ajouter à une autre déception que j'ai eue dans la journée. Et il sonne à ma porte, ce gentil propriétaire, et il me dit, écoutez, j'ai un logement longue durée à vous faire visiter, peut-être que ça va vous intéresser. Et là, je visite. Et je dis, ouais, oui, effectivement, j'avais déjà visité cet appartement sans savoir en fait que je pouvais le louer de manière longue durée, mais surtout, il y a les pièces, l'agencement des pièces ne me convenait pas forcément puisque j'ai une fille et qu'il y avait une grande chambre. Donc du coup, je demande quand même au gars, bon, ça me plaît, il y a une superbe, il y a une jolie vue, on est bien placé, mais est-ce qu'on peut mettre une cloison pour pouvoir faire 2 chambres au lieu d'une? Donc il me dit oui. Et donc c'est acté, je suis soulagée, puis je me dis quand même, elle est belle cette maison. Elle a une particularité en plus qui est elle a la chaîne d'un ancien esclave qui est accrochée dans le salon et je trouve qu'elle est chargée en histoire, pas chargée en énergie négative, mais vraiment chargée ouais, en énergie tout court, en énergie d'histoire, en racines, il y a quelque chose. Mais bref, donc j'accepte et puis je commence à me projeter. Et puis, bon, je rentrerai pas dans tous les détails, mais je reçois en fait plein de petits signes me montrant que tout est parfait. Mais je comprends pas encore. 3 jours plus tard, et c'est là où je vais mettre les pieds dans le plat de, de ce rituel en lien avec l'ego, mais aussi de mort, transition, renaissance, hein. Ça a été le point de départ pour moi. Je suis à Tacos Legend avec ma fille, on mange. Et puis, je lui demande, puisque c'est le mois de décembre, donc je lui dis alors, comment tu te projettes l'année prochaine? Retour au collège, puisque ma fille était en instruction en famille depuis 2018. Et là, elle est rentrée en quatrième cette année en septembre, toujours en instruction en famille, mais elle avait émis l'envie de tester le collège, d'aller expérimenter le collège, donc avec sa préceptrice, qui est Karine, Bulle de réussite, que je mettrai aussi, que j'identifierai aussi. Eh ben, elle avait, depuis la rentrée, eu un cadre beaucoup plus formel pour intégrer le collège. Donc moi, je suis tout enjouée. Je lui dis, voilà, tu vas reprendre le collège, avoir d'autres copines, etc. Elle me dit, oui, mais moi, j'ai envie d'aller au collège en France et je veux vivre avec papa. Et là, alors je me suis observée avec le recul. Donc en parlant, c'est différent. Mais sur le coup, ça me... Je dis, mais Maë, c'est pas possible. On vient d'arriver, dans le sens où, ok, ça fait 9 mois qu'on est là, mais en fait, je viens d'avoir mon permis. Oui, j'ai eu mon permis début décembre. Je viens d'avoir mon permis. On vient d'avoir une maison. En fait, on va pouvoir en fait fonctionner, découvrir la Guadeloupe et vraiment profiter là où on était encore dans une transition bâtarde et inconfortable en fait.
et tu me dis que tu veux pas rester, du coup, je me sens donc je lui dis ça. Elle me dit quelque chose, mais moi, au moment où elle me parle, j'attrape mon téléphone et j'envoie à mes copines un message, à mon groupe de copines pour leur dire: «Les filles, Maë me dit qu'elle veut vivre en France, qu'elle veut aller vivre chez son père». Et il y a un petit échange qui se fait de même pas une minute, et pendant que ça se passe, là, mon équipe me dit: «Meuf, tu vois ce que tu es en train de faire là? Ça s'appelle de la fuite. Donc tu portes ton masque du fuyant, tu te réfugies dans ton téléphone et à parler avec tes copines de ce qui se passe plutôt qu'affronter la situation. Masque du fuyant, il est généré par la blessure de rejet». Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans cette situation. Je me suis sentie rejetée par mon enfant qui exprimait le besoin de vivre une autre expérience, que celle que j'aurais voulu, pour nous. Et du coup, ben, je fuis. Donc là, je me rends compte de ça. Je pose mon téléphone et commence une conversation entre ma fille et moi sur, les raisons, mais surtout elle me dit qu'elle m'en avait déjà parlé avant et moi je lui dis que non, sauf que je vois bien ce qui vient de se passer où j'ai été dans la fuite. Donc si, je me rends compte qu'elle m'en a parlé précédemment, que j'étais dans la fuite et ma manière de fuir, c'était de dire: «Quand tu auras 12 ans, tu pourras, aller vivre chez ton père». Effectivement, j'ai souvent dit ça, mais à aucun moment je me suis dit: «Mais pourquoi tu dis ça?» et il y a pas la réflexion que je poussais plus loin en me disant: «Il y a un besoin ou un désir ou quoi». Bref, donc je me rends compte qu'elle m'en a parlé avant et que j'ai été aussi dans la fuite et là j'ai ce masque en fait qui se révèle à moi, donc le masque du fuyant, la blessure de rejet, c'est un masque égotique, hein, et je fais: «Ah ouais, OK». Donc on parle, hem elle m'a beaucoup rassurée sur, l'éducation qu'elle a eue, sur les choses que je lui ai transmises, sur le fait qu'elle est prête en fait à partir. Elle m'a fait comprendre que je lui ai donné des racines et que maintenant elle a envie de voler et d'expérimenter autre chose. Je lui ai posé 3 questions qui nous sont propres, mais 3 questions qui m'ont permis de lâcher. Alors non! Attendez, parce que c'est bien facile. Non, non, non. Ce qui s'est passé, c'est que ma blessure s'est renforcée malgré le fait que j'avais vu qu'il y avait du rejet, j'ai tenté la force. Voilà ce que j'ai tenté. Donc à un moment donné, je lui dis: «De toute façon, l'avocate, elle a dit que c'est moi qui avais ta garde, donc si je décide que tu attends d'avoir 15 ans pour aller habiter chez papa, tu attendras d'avoir 15 ans». Et là, je vois mon enfant qui s'éteint, ça mais vraiment, je vois son énergie qui se coupe et sa lumière qui s'éteint d'un coup et mon cœur se déchire. Et là, je lui pose les 3 fameuses questions, suite à quoi je lui dis que c'est OK, elle part. Et waouh! Waouh! Ma fille est partie donc le 20 janvier, hein, ça fait pas longtemps, ça fait alors que ça s'était décidé, mi-décembre, donc elle a pris à peine un mois avant son départ parce qu'elle savait déjà qu'elle partait. Effectivement, je lui avais dit quand elle aurait 12 ans, donc elle s'était préparée. Elle a eu 12 ans, j'étais pas prête, je lui avais dit: «Quand tu auras tes premières lunes». Elle est rentrée de chez son père l'été passé, ben, elle a eu ses lunes parce qu'elle était prête et depuis, en fait, elle a préparé son départ sans même me concerter, enfin me le faire savoir. Elle m'a laissé des petits mots à droite à gauche. Elle a mis plein de choses en place que je découvre maintenant qu'elle est partie ou que j'ai commencé à découvrir juste avant qu'elle parte. Et j'ai encore une fois eu de mon enfant qui, depuis qu'elle est dans mon ventre, c'est mon maître. J'ai encore une fois une grosse leçon en fait de la spontanéité de suivre ses élans de cœur, suivre sa vérité sans peur. Elle s'est pas dit: «Je vais partir à 7000 kilomètres de ma mère, avec qui je suis H24 depuis 4 ans et avec qui je vis depuis 13 ans». Elle y est allée. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé enfin des jours, hein, mais chaque jour, j'avais des révélations différentes sur le pourquoi de ce départ et j'ai compris le besoin qu'elle a d'expérimenter, certes en tant qu'humaine, mais aussi, le fait que Maë, c'est une bénédiction. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire, mon enfant est une bénédiction dans ma vie. Et c'était le moment aussi que son papa et la famille du côté de son papa puissent profiter de cette bénédiction et des apprentissages en fait qu'elle nous pousse à avoir par ses questions, par son attitude, par son enfant intérieur qui est toujours là malgré une maturité et une sagesse, d'âme et d'esprit. Du coup, ça a pris sens et puis aussi l'année passée, j'ai beaucoup émis le souhait de pouvoir, retrouver mon énergie féminine, revenir à moi et ben, le fait de plus avoir, mon enfant auprès de moi, bah, effectivement, me fait sortir du côté masculin dans l'énergie masculine, la polarité masculine dans laquelle j'étais la plupart du temps, puisqu'il faut prévoir, faut cadrer, faut pourvoir, en fait, et ça me permet de reprendre aussi ce féminin. Donc ça a été aussi très dur d'accepter que d'un côté, j'ai manifesté cette situation, en fait, on l'a manifestée ensemble, mais il y a une certaine forme de culpabilité et là, j'ai aussi eu des messages pour ça. Ne culpabilise pas,
Quand tu commences à manifester ce dont tu as besoin et que ça passe par des éloignements, surtout que les éloignements, enfin dans mon cas en tout cas, n'est que physique et qu'il n'est pas émotionnel ni spirituel. Donc, mais voilà, ça a été dur en tout cas, et ça fait aussi partie des masques que l'on porte, ça fait aussi partie de l'ego qui culpabilise de se dire que, ouais, bah, que d'un côté, effectivement, cette distance physique va permettre un retour à soi et plus de liberté. Et c'est dur, en fait, de constater que bah, c'est l'ego qui nous maintient dans le c'est mal, tu devrais pas te sentir bien dans le fait qu'il y ait cette sorte de liberté, en fait, qui arrive. Ça a été dur, les gars. Et en fait, je raconte tout ça parce que ben, l'expérience, mes expériences m'emmènent des leçons. Mes expériences sont aussi, et je le faisais moins les années précédentes, mais quand je vous transmets des messages, il y a des choses que je reçois, qu'on me transmet, que je canalise, mais il y a beaucoup de messages que je vous transmets et qui sont en fait des résultantes et des leçons de mes propres expériences. Donc là, je partage avec toi l'expérience en question. Ça a été très dur, gros travail de l'ombre, et en même temps très doux parce que je sentais que tout était guidé finalement. Donc je suis extrêmement heureuse d'avoir pu aller regarder mes masques de près, d'avoir pu me libérer de certains carcans, de certains conditionnements. Ce départ de mon enfant a aussi permis d'amener du pardon et de la communication dans le couple parental qui était non communicant et qui là commence à avoir du coup un mode de communication beaucoup plus sain, beaucoup plus adapté et ça fait du bien. C'était le bon moment, donc vraiment tout arrive au bon moment, même si en tant qu'humaine et dans mon corps d'humaine, hein, et ben oui, j'ai des appréhensions concernant ce qui peut se passer en Russie et l'impact que ça peut avoir en France et le fait de ne pas avoir mon enfant près de moi alors que depuis 4 ans, je fais tout pour qu'on puisse vivre hors système, ne pas dépendre d'un système, ne pas dépendre ni des allocs, ne pas être soumis à des obligations qui pour moi sont liberticides et du coup être libre. Et puis ben voilà, ce que moi j'avais décidé, c'est pas ce qui se passe. Et pour autant, je le ressens comme étant juste. Donc voilà, je voulais te partager ça, qui a des quand tu ressens une situation comme étant juste, même si de manière humaine et la vision humaine peut être difficile à gérer, reste aligné avec cette vision juste, justement, ce sentiment que c'est juste. Et tu vas le constater très vite, en fait, que ça l'est. Donc ça, c'était la première partie que j'ai essayé de condenser pour pas que cette vidéo soit trop longue. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. Et je vais passer maintenant aux différentes transmissions, aux différents messages que j'ai eus pendant cette période. D'ailleurs, je remarque comment c'est fou. Depuis que j'ai commencé à entrer et à pratiquer une spiritualité caribéenne, euh, et ben les fins de cycle et les cycles suivent les saisons, et notamment Makaya. 2019, ça a été ça, le grand départ. 2021, pareil. 2022, ben, le départ d'un être cher. Et puis la fin de cycle. Il y a vraiment une synchronisation en fait avec les cycles naturels qui se fait quand on pratique une spiritualité, je dirais caribéenne ou africaine, mais juste une spiritualité qui prend en compte la nature et qui suit les rythmes de la nature. Ben, en fait, nos vies s'ajustent avec. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ressens que j'ai eu du mal à faire cette vidéo que je suis en train de faire, hein, parce que je suis encore dans cette période post-solstice de redescente, de repli sur soi, d'introspection. Je suis encore dans l'introspection. Et il y a plein de fois où j'ai voulu faire cette vidéo et en fait j'avais encore des leçons, des messages, des choses et j'avais besoin d'être en moi et pas de partager. D'ailleurs c'est bête, hein, j'ai un rituel dimanche, j'ai un rituel ce dimanche 5 février pardon, en lien avec la pleine lune. C'est un rituel sur la loi du détachement, c'est un rituel qui vient amplifier pour ceux qui ont participé à Makaya ben, cette énergie de laisser partir, laisser aller et se détacher émotionnellement des choses qui nous quittent.
Et puis pour ceux qui ont besoin en ce moment justement, qui ont du mal à libérer et à lâcher certaines choses, c'est fait aussi pour ça. Donc je l'annonce là, je vais faire un post rapide et peut-être une story, mais c'est vrai que je me suis pas du tout occupée de ça. J'ai fait un visuel que j'ai jamais mis en ligne, j'avais aussi besoin de partager mon expérience avec toi avant de te dire: «Au fait, je fais un rituel en lien avec ce que j'ai vécu». Donc voilà, de toute façon le rituel commence dimanche et se termine mardi, il est sur 3 jours. Tu peux t'inscrire tout au long des 3 jours puisque le portail sera ouvert jusqu'à mercredi soir approximativement, heure antillaise. Parce que oui, on est amené à, expérimenter la loi du détachement. Quand on veut être dans l'amour, on se rend compte que l'amour rend libre, l'amour est libre et un des messages principaux de cette période de Makaya, ça a été d'accepter le chemin des autres, même si ce chemin les éloigne de nous, pour le coup. Accepter aussi que notre chemin n'est pas celui de l'autre et que les chemins peuvent se séparer. Ça ne veut pas dire que le lien n'est pas là. Hem, Notamment dans certaines relations où j'entends que le lien sera toujours présent, le lien d'amour, le lien sentimental, le lien amical, le lien relationnel. Pour autant, on n'est pas obligé de relationner si on n'est plus sur les mêmes fréquences. Hem, le lien et l'amour ne fait pas de la relation. La relation et l'amour ne sont pas obligés d'aller ensemble. Je peux aimer quelqu'un sans relationner avec cette personne parce qu'elle est toxique pour moi, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'a pas les mêmes envies d'avenir, par exemple. Donc, je sais que dans les prochaines semaines, beaucoup vont être amenés à expérimenter ce détachement-là, mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui l'ont expérimenté pendant la période Makaya et qui l'expérimentent encore maintenant. Pour te donner une idée, les effets là, des rituels qu'on a fait pendant la période Makaya vont courir jusqu'à fin février, voire mi-mars pour certains. Donc toutes les énergies, tous les messages que je te transmets là, soit tu les as déjà vécus, soit tu t'apprêtes à rentrer un peu dedans. Prends vraiment ce qui résonne pour toi, puisque bien sûr, ce sont des messages pour le collectif, des messages généraux, même s'il y a beaucoup de résonance chez les uns et les autres. Et je m'en suis rendu compte aussi vis-à-vis de certains retours que j'ai eus suite au rituel de la période de solstice. Il y a aussi des situations qui ont évolué et qu'on ne voulait pas voir qu'elles avaient évolué. Euh, et là, il y a vraiment plusieurs domaines qui ressortent. Mais je vais essayer de condenser au maximum parce que j'ai reçu beaucoup de messages avec beaucoup de détails. Je vais essayer d'être le plus concise possible. Il y a un moment où bah, c'est le moment en fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'est pas immuable, même si tu pensais que jamais ça changerait, que, que c'était acquis en fait. Rien n'est acquis. Là, c'est le moment d'aller réévaluer, d'aller regarder dans ta vie les choses qui ne sont plus comme avant, les choses qui ont besoin de mise à jour. Ça peut être dans des rapports de relations. Attention, quand je dis relation, ne pense pas forcément relation amoureuse ou quoi. Dans les relations, il y a aussi un besoin de communication pour réajuster les choses. On parle ici de projets communs. On a envie de créer un projet, une entreprise, un bébé, un projet de vacances. Et ça fait plusieurs temps, voire même plusieurs années que c'est en cours ou on a déjà démarré ce projet, sauf que ben, il se peut que parmi les différents acteurs de ce projet de grossesse, entreprise, etc., eh ben, il y a des envies qui échangent. Donc c'est le moment de réévaluer tout ça. Il y a aussi un fort lâcher-prise ici qu'on t'invite à faire. J'ai eu cet exemple de, tu sais, il y a le jeu de cordes, les jeux de cordes souvent collectifs, bah, il y a deux équipes qui vont tirer chacun à côté d'une grosse corde, et plus on tire, plus on est en résistance. Ce qu'on propose de faire ici, c'est de lâcher la corde, parce que du coup, l'adversaire qui est en tension vers l'arrière, quand tu lâches la corde, il ne peut que tomber, ok? Là, on parle d'une situation qui, j'allais dire, est conflictuelle, mais on me dit de dire qui te paraît conflictuelle, et qui ne l'est pas que pour toi, d'accord? Où il y a une sorte de rapport de force entre une personne, une institution ou autre, et toi. Là, vraiment, on t'invite à lâcher. Et
Alors ça va pas plaire à certains, je pense que je vais dire, mais la notion de tendre l'autre joue prend une autre signification ici. Tendre l'autre joue, quand on te dit oui, si on te frappe sur la joue droite, tends la gauche, ça veut pas dire être maso, ça veut pas dire se laisser faire, ne pas taper du poing sur la table. C'est surtout mettre l'autre face à son agissement, face à qui il est. Parce que concrètement, quelqu'un vient te frapper, ok? Il te frappe sur la joue et toi tu lui fais comme ça. Mais c'est pas, tu lui tends pas la joue en mode défi, ouais, vas-y, tape là, hein. Tu lui dis, ok, tiens, prends l'autre. Là, la personne, elle est interloquée, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? T'es folle? C'est quoi ton problème? Surtout, ça vient la décontenancer et la mettre face à son geste. Donc, je parle pas d'attention, attention à ne pas mal interpréter mes propos. Je parle pas ici de violence physique, on parle vraiment de situation, c'est une métaphore. On parle de situation où il y a des rapports de force, où il y a peut-être des volontés de nuire. Et au lieu de toujours être dans la lutte, là, on t'invite vraiment à lâcher prise. Ça a été très dur pour moi de faire ça, par exemple, pendant cette période, hein. Il y a eu une situation de tension avec le père de mon enfant. Et au début, j'étais vraiment butée. J'étais en mode, non, mais en fait, quelqu'un de son âge qui est pas capable de communiquer, et blablabla, et blablabla, et tout ce que je pouvais dire de ouais, accuser l'autre, en fait, et pas voir qu'en fait, on est deux dans une situation, on est deux dans une relation. Et puis finalement, ça m'a attristée, le fait qu'on ne pouvait pas communiquer et qu'il fallait passer par un tiers, par un médiateur. Et je sentais pendant une bonne semaine qu'il fallait que le pardon arrive finalement. Et pour moi, ça allait m'arracher la bouche, pour pas dire, pour pas être vulgaire, ça allait m'arracher la bouche de dire certaines choses et oui, de reconnaître que, effectivement, dans nos interactions, ben, moi aussi, sans m'en rendre compte, hein, je réveille la blessure de la personne en face. Et du coup, je vois, je veux dire, la responsabilité dans une relation, je fais plein de petites coupures et de parenthèses, mais la responsabilité dans une relation, elle appartient à la personne qui a la connaissance, en fait, celle qui est sachante, celle qui voit les choses, ok? Donc, la personne qui voit, la personne qui sait, par exemple, tu connais les 5 blessures, tu as appris à voir tes masques, tu apprends à les voir chez les autres. C'est toi qui as la responsabilité spirituelle, émotionnelle aussi. Ta, ta part de responsabilité dans la relation. Donc, il faut la prendre. Il ne faut pas juste l'observer. Effectivement, moi, du coup, j'ai pu repérer des symptômes de blessures et de masques chez le père de ma fille. Et du coup, j'ai été m'adresser à ces parts qui étaient blessées parce qu'on est des humains et parce que tout ce que je veux finalement, c'est pas qu'on soit en conflit, d'avoir raison ou quoi que ce soit, c'est que nos rapports se passent bien. Donc voilà, il y a l'humilité, 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 l'humilité. Et en fait, quand j'ai prononcé ces mots, je te demande pardon si j'ai eu des attitudes, des mots et tout ça, ben, ça m'a pas arraché la bouche. Au contraire, ça a libéré aussi quelque chose chez moi, en moi. Donc, je sens qu'il y a des résistances ben, chez beaucoup d'entre nous et c'est normal parce que quand on a souffert, quand on a été pris à partie, quand on a subi de la violence physique ou morale de la part de quelqu'un, eh ben, on n'a pas envie en fait d'avoir des mots de pardon envers cette personne-là. Et puis souvent, on a aussi peur que cette personne prenne ces mots-là comme une forme de vulnérabilité, puis s'engouffre dans cette faille. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de faille quand on le fait vraiment avec le cœur et avec l'âme. Parce que avant d'adresser ces mots au père de mon enfant, j'ai quand même fait un petit rituel. D'ailleurs, j'ai utilisé en fait les outils que je t'ai donnés dans une précédente vidéo, les outils de communication pour pouvoir s'adresser à l'âme de quelqu'un. Et je t'invite vraiment à le faire. Là, c'est le moment de libérer la parole plus que jamais. C'est le moment de réunifier les parts qui ont éclaté. Et là, je parle aussi bien dans les relations familiales, amicales, professionnelles qu'à l'intérieur de toi-même. C'est le moment d'aller t'adresser à chaque part de toi qui a été blessée, qui a été brimée, qui n'a pas pu s'exprimer. Donc toi, parle-lui et invite-la à parler aussi. On te dit aussi que tu peux avoir l'impression qu'un problème, il y a une situation qui se présente à toi et tu as l'impression que c'est big, c'est gros, tu peux pas, c'est une montagne en fait, tu vas jamais pouvoir surmonter ça. On te rappelle juste que si la montagne est devant toi, c'est que toi, tu as les outils pour pouvoir l'escalader.
On te demande pas, que ce soit un marathon, on te demande pas du jour au lendemain d'escalader cette montagne et d'arriver au sommet. Tu vas prendre ton temps. À chaque étape, tu vas admirer la vue. J'avais fait des posts là-dessus il y a 1 ou 2 ans sur l'histoire de, enfin, la métaphore de la montagne. J'avais fait une rando et je m'étais rendu compte qu'effectivement, on monte, on est fatigué, mais quand on se repose en haut, on voit que la vue est magnifique et du coup, ça nous motive à monter encore plus. Je la reposterai aussi. C'est le moment là pour toi de reconnaître les outils, la force physique, mentale, émotionnelle que tu as, de te rendre compte des bagages que tu as et que c'est uniquement parce que tu as ces bagages-là que l'épreuve se présente. Et parfois, c'est parce que tu as des bagages qui sont peut-être un peu trop lourds que là, on t'invite à les poser avant d'aller monter, gravir une montagne. Mais tu as tous les outils en fait qu'il te faut pour pouvoir surmonter les situations désagréables que tu as dans ta vie. Ok, alors je vais maintenant commencer à te délivrer les messages collectifs que j'ai reçus. Et le plus important, ça a été au moment du solstice d'hiver cette année, comme à plusieurs autres moments dans l'année, il y a eu un changement euh, massif, j'ai envie de dire, parce que le monde astral, le monde spirituel et le monde matériel se sont reliés, ok? Ça arrive parfois par période, notamment pour le solstice, ça arrive pendant les 3 jours de solstice, mais là, je n'ai pas depuis euh, ressenti la scission. Donc je ne sais pas si cette réunion est temporaire ou permanente, ce qu'elle marque. On est vraiment dans une période, hein, le début de l'ère du Verseau, et on va être amené à voir de plus en plus de manifestations spirituelles dans notre monde matériel. Va falloir faire attention quand même. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce qui brille n'est pas lumière. Va falloir vraiment être dans le cœur pour ne pas se laisser berner, ne pas se laisser avoir par la fausse lumière, parce que là, j'ai fait des posts sur l'astral il y a 1 ou 2 ans pour expliquer à quel point, oui, les deux mondes sont liés et qu'on va faire des travaux des deux côtés. Et que c'est important que les êtres de lumière puissent apprendre en fait à voyager dans les mondes astraux parce que il y a beaucoup de personnes qui ont accès et qui sont ombres. Donc le monde astral a été plein d'ombres pendant un moment et ça se répercutait aussi sur la Terre. Là, il y a de plus en plus d'âmes lumineuses qui y vont. Donc je suis contente, mais faut qu'on continue à alimenter la lumière des deux côtés. Donc ceux qui ont ces capacités-là, ceux qui ont ces dons-là, c'est le moment d'accepter en fait que c'est un don. Donc, ça veut dire qu'on ne le contrôle pas, c'est pas un pouvoir, mais que c'est un don qui va servir le collectif, mais c'est aussi un don qui va te servir toi parce que tu vas faire de grands bons, de grands sauts quantiques dans tes voyages et tu vas revenir avec des savoirs. Tu sauras même pas d'où ça vient. Euh, mais surtout, n'aie pas peur. Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui sont coincés dans ce dogme religieux de si tu sors de ton corps, c'est forcément sataniste, c'est le diable, tu atterris dans un monde qui est le monde du diable. Alors, je trouve que c'est bien, c'est de donner l'image d'un Dieu, pour ceux qui croient en Dieu avec le grand D, d'un Dieu très petit finalement, puisqu'il a tout créé. Pourquoi est-ce que ça veut dire que le diable crée des mondes spirituels et Dieu crée uniquement le monde physique et il n'a aucun poids dans un monde dit spirituel? Ça me paraît pas logique. Je trouve qu'on donne beaucoup de pouvoir au diable finalement dans les religions. Et j'aimerais rappeler aussi que les voyages astraux, certains livres, certaines pratiques, c'est comme la Bible, c'est comme un couteau. On s'en sert pour la lumière, on s'en sert pour l'ombre. La Bible, bah oui, la Bible, tout le monde l'encense. Mon père encore a essayé de m'évangéliser il y a 2 jours. Sauf que la Bible, il y a des personnes qui s'en servent pour faire des travaux occultes, en fait, pour tuer des gens, pour aveugler d'autres personnes. Et pourtant, c'est la Bible, c'est un livre considéré comme étant sacré. Donc, l'astral, c'est pareil. Si tu as des dispositions, contacte-moi. On va travailler ensemble pour que tu puisses élever tes fréquences et atterrir sur des plans astro qui soient faciles et légers pour toi, en tout cas au début. Et puis ensuite, pouvoir aller en profondeur dans ce travail-là. Donc n'hésite pas à me contacter, je suis là pour t'accompagner. Euh,
Oh là là, j'ai tellement de choses à te dire en fait que j'ai peur que la vidéo dure, très longtemps, mais quand je dis: «Je suis là pour t'accompagner», vraiment moi mon rêve et je vais le verbaliser maintenant du coup, c'est d'avoir un lieu, certes un lieu de vie, mais un lieu d'accueil, un lieu où je peux faire tous mes ateliers et mes accompagnements sans que les gens soient obligés de payer parce que je loue un espace. C'est le cas notamment avec le cercle des femmes que j'organise, samedi. Mais j'aimerais vraiment un lieu où les gens, puissent venir et être accompagnés et recevoir, les soins de l'âme et de l'esprit et du corps peut-être aussi dont ils ont besoin, en donnant à hauteur de ce qu'ils peuvent et j'ai vraiment hâte de pouvoir, mettre ça en place. Donc en attendant, ce que je te propose, c'est de t'accompagner, qu'on fasse soit de l'échange de services, soit pour, tout ce qui est astral, en fait, j'ai pas de tarifs, j'ai pas envie de mettre des tarifs dessus puisque c'est un travail qui est nécessaire à l'évolution de notre humanité, c'est un travail qui est nécessaire à la guérison de notre communauté aussi et là, je me place en tant que Guadeloupéenne. Ah, l'argent quoi, purée. Quelle, j'allais dire quelle merde, ouais, ouais. Enfin bon, je sais que les portes s'ouvriront au bon moment, mais j'avais besoin effectivement de déposer ça. Moi, ce qui m'attriste en ce moment, c'est de ne pas pouvoir avoir un lieu où recevoir pour aider, tout simplement. Et un lieu où j'aurais pas à me soucier en fait de, bah, il faut à tout prix payer un loyer, etc. Parce que je sais que ça pourvoit, voilà, on pourvoit, on est autonome, on est suffisant. Et du coup, il y a juste à faire le travail spirituel derrière. Enfin bon, je suis peut-être une utopiste, mais je me dis qu'en posant ça là, ben, ça aura aussi de l'écho dans l'univers. Mon intention voyagera et se manifestera peut-être à un moment donné, sûrement même, et pas de la façon dont je le pense, puisque de toute façon, c'est bien plus beau que ce que j'avais imaginé, tout ce que je suis en train de vivre. Et je vais faire encore un retour en arrière, hein, mais effectivement, ce logement que j'ai accepté de prendre finalement, ben, c'est mon château. Maintenant que je suis toute seule dedans, j'ai une grande chambre pour moi, j'ai de l'espace pour pouvoir travailler, pour pouvoir me ressourcer. Je suis vraiment pleine de gratitude en fait pour tout ce qui m'est arrivé, même s'il y a encore des moments où c'est lourd, hein, même si j'ai des hauts et des bas, je ressens le manque de ce petit être que j'ai porté pendant 13 ans finalement. Euh, mais je suis pleine de gratitude parce que je fais des plans et j'ai des visions précises de ce que sont ces plans. Et finalement, on me dit, bah non, c'est pas ça qui va se passer. Et en fait, le plan se réalise quand même et d'une façon encore mieux que ce que je voulais. Et d'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de mon appartement coup de cœur. Bah, finalement, il n'aurait pas été si coup de cœur que ça puisqu'il y a un mur qui est en train d'être construit devant. Moi, ce qui m'attirait, c'était la lumière qui rentrait à l'intérieur. Je me voyais avec plein de plantes et tout. Et finalement, bah, j'aurais pas pu avoir tout ça. Donc, je suis au bon endroit au bon moment et tout est parfait. Cette phrase aussi, retiens-la, tout est parfait, tout est juste, tout est toujours parfait, même si tu le vois pas. Et c'est chaud de se dire ça, hein. Quand j'étais au cœur de la tourmente, là, il y a quelques semaines, oui, je ressentais vraiment que c'était juste. Mais alors, sache que c'est l'ego qui a besoin de se sentir toujours dans des émotions, qu'elles soient positives, enfin agréables ou désagréables. Parce que l'ego, une de ses croyances limitantes, c'est que s'il ne ressent pas d'émotions fortes, eh ben, ça veut dire qu'il ne vit pas. Alors que vivre, ce n'est pas toujours ressentir des émotions. Vivre, c'est aussi parfois ressentir ben, justement cette voie du milieu, soit parce qu'on va dans les extrêmes et ok, soit parce qu'on arrive à rester sur ce chemin du milieu qui est serein. En fait, ça veut pas dire qu'on ne ressent rien, ça veut dire que on est dans le moment, on vit, on n'est pas juste dans un ressenti, quoi. Il y a des fois où j'aimerais rentrer dans les détails de ce que j'ai reçu, mais ça prendrait du temps. J'ai peur que certaines personnes interprètent mal les messages ou prennent peur ou autre. Donc, je reste assez succincte et en surface, mais il se passe de belles choses. Il se passe des choses fortes et de belles choses aussi dans le monde spirituel. Alors, un des autres messages, euh, c'est regarder le théâtre de l'ego, hein, puisqu'on est dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regarder, par exemple, dans ta famille, dans ton couple, dans ta profession, dans ta vie de parent, quel rôle est-ce que tu as? Quel masque est-ce que tu portes? Est-ce que c'est un rôle qui t'a été attribué? Par exemple, depuis petit, toi, tu es le joyeux luron de la famille. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé? Si oui, pourquoi? Est-ce que ça fait vraiment partie de toi? Est-ce que tu l'as développé par mécanisme de défense, de reconnaissance, d'attention, etc. Et changer de rôle.
ce rôle, une fois que tu as identifié ce rôle, ce que tu portes hein, dans cette pièce de théâtre, les masques que tu portes, mais aussi les rôles que tu as. Et on n'a pas les mêmes rôles dans tous les cercles dans lesquels on évolue. Tu peux avoir un rôle dans ta famille, un rôle dans ton couple et un rôle dans ton travail qui sont très différents. Mais en changeant de rôle, tu vas obliger les autres autour de toi à changer eux aussi de rôle. Tu vas déposer ton masque, ils seront obligés soit de déposer leur masque, soit de changer de masque, ok? La plupart des gens vont vouloir changer de masque et vont en présenter un autre, mais quoi qu'il en soit, ça fait changer la dynamique de la relation. Donc on t'invite à observer les rôles dans lesquels tu es et à changer de rôle pour voir comment est-ce que ça change la dynamique. Après, si la relation professionnelle, familiale, amicale, parentale te convient comme ça et que tu es heureux et épanoui, il n'y a aucun souci, ne change pas de rôle. Mais si tu sens qu'il y a des choses qui pèsent ou tu n'es pas écouté, il y a des besoins de changement, et ben commence par changer de rôle et tu verras que tout va s'organiser autour de cela. Et changer de rôle, c'est aussi le faire pas en réaction à ce qu'on vit, puisque je vis une situation, paf, je réagis avec le masque que j'ai l'habitude de présenter au monde face à cette situation pour me protéger de ma blessure, par exemple. Ben non, là, oh, il y a une situation, oh putain, j'ai envie de réagir comme ça. Je suis vraiment désolée pour les gros mots. Et ben finalement, je vais prendre un temps d'attente et je vais dire, ok, pourquoi est-ce que je réagis comme ça habituellement quand la situation se présente? Ok, j'ai compris. Ben finalement, là, je vais agir d'une autre façon, puis on va voir quelle dynamique est-ce que ça va mettre en place. On me demande aussi, alors il y avait ce fameux adage là, un pour tous pour un, qui est revenu plusieurs fois, mais vraiment, un pour tous pour un, ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que là, on est amené cette année à voir les alliés dans toutes les situations que l'on va vivre. Peu importe que, enfin, la façon dont va agir la personne en face, c'est un allié, ok? Parce qu'il me permet de voir en moi des choses. Il me permet de voir des choses de moi, s'il est désagréable. Et puis s'il est agréable, ben, il me les dit ou il m'emmène à ces prises de conscience de manière plus douce, plus attirante. Euh, mais là, ouais, vraiment voir l'allié dans chaque situation, même les plus agréables. En quoi est-ce que cette situation qui me touche, qui m'énerve, qui me fait mal et m'attriste, en quoi est-ce qu'elle est bonne pour moi? Quel apprentissage est-ce qu'elle m'emmène? Et j'ai l'impression de me répéter parce que c'est vrai que c'est ce que je dis avant chaque rituel, avant chaque guidance. En fait, le travail énergétique qu'on fait, c'est pour nous ouvrir des portes et derrière, on vit des situations qui nous permettent de travailler les choses. C'est pas juste la baguette magique, ouais, je vais avoir de la thune, ouais, je vais trouver l'amour. Non, il y a, oui, pour certains, mais il y a du boulot aussi. Donc, reconnaissons les opportunités de changement qui nous sont données dans chaque situation et ne voyons pas l'autre comme un ennemi, ok? Voyons l'autre comme un allié, même si lui se présente comme un ennemi, comme un adversaire, et ben ne tombons pas dans ce piège de la division, parce qu'on est vraiment dans un monde de division. On met des étiquettes à tout le monde pour diviser, même dans des communautés, on crée des sous-communautés qui ont des sous-communautés, et on divise, et on divise, et on divise. C'est exactement ce que veut le système, c'est exactement ce que veut cette matrice artificielle dans laquelle on est plongé. Donc ne rentrons pas dans ce piège-là, soyons plus intelligents. Et quand on va commencer à agir comme ça, c'est là où on va voir que nos communautés vont évoluer, là où on va voir qu'il y a des guérisons qui vont se faire, là où on va voir qu'il y a de l'abondance qui va arriver encore plus pour le collectif. T'as déjà vu quand tu conduis, quand tu es sur la route et tu conduis, des fois il y a le soleil tape en plein sur ton pare-brise et là tu te rends compte qu'il y a plein de traces que soi-disant tu avais nettoyé ton pare-brise. En fait, il y a plein de petites taches d'eau qui sont pas parties et elle est dégueulasse. Eh ben, attends-toi à voir le soleil, du coup, la lumière révéler certaines parties de toi qui sont à nettoyer en fait, où tu penses avoir passé les ponts, tu penses avoir bien nettoyer tout ça et être clean et être propre. Et moi, je suis une sainte et je me permets de juger les autres. Et en fait, non, il reste des choses à aller regarder, à aller nettoyer, des petites tâches. Mais c'est la lumière qui va venir te les révéler. Ça veut dire que quand ça va t'être révélé, ce ne sera pas culpabilisant, ce ne sera pas douloureux, ce ne sera pas affligeant, tu vois. Tu vas juste te rendre compte de wow, oh, cette situation, elle va me pointer du doigt que moi, là, je suis comme ça, que moi, j'ai tendance peut-être à juger les gens sur l'apparence, et ces prises de conscience vont être belles. Tu vas être contente d'aller laver ton pare-brise quand le soleil va taper dessus. Et limite, tu diras, attends, je vais rester au soleil un peu plus longtemps pour voir ce qui va pas, enfin, ce qui nécessite d'être nettoyé encore, quoi, tu vois.
Donc il y a ce message-là. Mais quand tu les reconnais, il y a vraiment dans ce rituel, dans toute cette période, Makaya, il y a vraiment cette notion de déculpabilisation, de juste je vois qui je suis. Et j'accepte qui je suis, j'accepte ses défauts. Et si j'ai envie d'en changer, mais il ne faut pas que je me lance tout de suite dans le changement, il faut d'abord que je sois dans l'intégration et l'acceptation de ces défauts-là. Euh, donc la lumière du soleil qui vient mais, ben justement, si c'est mis en lumière, c'est pas pour que toi tu le renvoies dans l'ombre mais tu dis ah non, ça faut pas que je le montre au monde. Non, montre-le, vois comment est-ce que face au monde il est accueilli, vois comment face au monde il est vu, analysé, parce que les autres ont parfois une plus grande sensibilité que toi à, à mettre des mots sur ce qui est à l'intérieur de toi-même, ok? Et toi aussi, parfois tu as des compétences, des jugements positifs, hein, des analyses en fait qui sont très justes. Tu as une grande lumière qui est, tu es invité à laisser briller. Là, on m'a beaucoup fait ressentir des personnes qui tendent dans un groupe à... Il y a une activité dans laquelle les personnes excellent, par exemple, et le groupe pratique cette activité, et cette personne-là, pour pas faire de l'ombre au groupe, ou pour pas... Ouais, pour pas faire de l'ombre, parce qu'en fait, je sentais pas ce côté mis sur le devant de la scène, mais vraiment pour pas faire de l'ombre, pour pas que le groupe se dise, ah, elle sait, et du coup, ça crée, je sais pas, des tensions ou autre. Et ben, ces personnes-là ont tendance à faire à moitié, ne pas trop montrer, rester discrète. Et là, peu importe le domaine auquel on s'adresse à toi, on vient vraiment te dire de garder ta fréquence là, de ne pas t'ajuster à la fréquence des autres, de laisser jaillir cette lumière, d'accepter de briller, mais de t'autoriser à briller sans... Il y a vraiment cette notion de jugement qu'il faut enlever dans le fait de briller, quoi. C'est pas parce que tu brilles que tu es dans la partie négative du signe du lion, tu vois, ce côté pédant, un peu trop mégalo, égocentrique, tu vois. Euh, tu vas être amené, on va être amené, puisque je m'inclus aussi dedans, dans les prochaines semaines, à justement travailler cette lumière et le fait de faire briller qui on est, que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement, professionnellement, bref, tous les domaines, en enlevant ce côté, ouais, mais les gens vont me juger parce que c'est trop. Là, on te dit, autorise-toi, faut que tu te sentes, tu vois, I'm feeling myself. C'était vraiment cette énergie-là qui m'a été envoyée, mais pour autant, c'était pas une énergie qui écrase les autres, c'est juste parce que bah, il faut que je brille, je vais pas mettre une applique en fait sur moi pour ne pas briller. Et on va avoir des situations où on n'aura pas d'autre choix que de briller pour que ça se passe bien, ok? Retiens bien ça. Il y a des situations qui vont arriver à toi si tu ne prends pas le lead, si tu n'acceptes pas de briller à ce moment-là. Je dirais pas que c'est de ta faute si ça capote, mais en fait, c'est dommage parce que grâce à ta lumière, la situation peut prendre de l'ampleur, évoluer, se débloquer, etc. Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. C'est un des autres messages que j'ai reçus. Parfois, tu es engagé dans une relation, dans un projet, dans une formation, peut-être même en route pour aller quelque part, hein, d'accord? Vraiment, prends-le. Il y a plusieurs façons de le ressentir et de le percevoir. Et puis là, il y a des red flags qui sont... Il y a certains red flags qui sont trop flagrants pour être ignorés, ok? Euh, Ça peut être, hein, je sais pas, un projet professionnel que tu as commencé, une formation, une reconversion, ça fait 8-9 mois que tu es dedans, et puis ben, il y a une situation où tu sens que là, c'est un gros point noir pour toi dans cette formation, peut-être une notion d'apprentissage de la formation, ou bref, ou sur la route, voilà, tu te rends compte qu'il y a trop de barrages pour pouvoir aller à l'endroit où tu veux aller, et du coup, ben, tu te dis peut-être qu'il ne faut pas que tu y ailles, ok? Il est jamais trop tard pour changer d'avis. Quand tu vois un red flag, euh, on t'invite à écouter ton ressenti premier et ne pas chercher à rationaliser, ok? Euh, Même, enfin, peu importe le type de situation, ne rationalise pas ton ressenti premier lorsqu'il s'agit d'un drapeau rouge. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aller analyser ce drapeau, hein. Mais je sais que les personnes pour qui sont destinées ce message
ressentiront que c'est pour elles. Il y a certains red flags, certains drapeaux rouges qui sont trop gros pour être ignorés. Et des fois, il y en a même qu'un seul, mais il te dit stop, demi-tour, ne va pas par là, ne continue pas à t'engager sur cette voie-là. Ça ne veut pas dire que cette personne, cette voie ou l'endroit où tu vas est mauvaise ou la formation est mauvaise. Ça veut dire que juste ce n'est pas aligné avec toi, ce n'est pas pour toi. Ok? Et oui, alors quand je voulais quand même revenir sur cette notion de rationaliser. Quand je dis de pas rationaliser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mentaliser et peser le pour et le contre, hein. C'est ne pas rationaliser pour l'étouffer, pour étouffer cette sensation de ouh, il y a un truc qui va pas. Et du coup, très vite, le mental se met en berne pour dire mais si, ça va, et étouffer ce ressenti. S'il y a eu quelque chose qui s'est ouvert et on a ressenti ce drapeau rouge, c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder, ok? Donc ne pas rationaliser pour étouffer, mais prendre des pincettes. Tu sauras si ce message est pour toi de toute façon. On m'a aussi montré que chez certains, il y a l'ego qui a la flemme un peu de faire pour montrer qu'il sait faire. Euh, et il a envie de... Ouais, il veut plus faire pour montrer qu'il sait faire. Il y a quelqu'un, peut-être toi du coup, qui fait une activité, qui pratique quelque chose, un art, une profession, voilà, parce que tu sais le faire et parce que tu le fais bien. Sauf que ça ne te procure plus de joie, d'émotion, autant de bien-être. Ça ne te nourrit plus émotionnellement aussi qu'avant, aussi bien qu'avant, autant qu'avant. Et là, il y a un besoin de recommencer à faire des choses parce que tu as envie de les faire et les faire avec le cœur, ok? Accepte cet état de fait. Alors c'est compliqué s'il s'agit de ta profession, par exemple, que tu as décidé de te lancer dans une activité par passion et tu te rends compte que là, ben, alors pas forcément par passion, parce que tu savais faire, que les gens te sont dit mais tu sais faire, fais. Effectivement, ça te mettait en joie de faire au début, et puis finalement, ben, tu te rends compte que non. Faut accepter. Juste on t'invite à l'accepter. C'est l'ego qui t'a premièrement emmené là, qui maintenant se lasse et qui aspire à quelque chose de plus profond. Il y a aussi beaucoup de tri qui vont être faits dans les relations. Tu vas savoir très rapidement cette année à qui tu peux te fier et à qui tu peux faire confiance. Pour moi, ce sont deux choses différentes, mais ça peut être les mêmes personnes, hein. Mais voilà, à qui tu peux faire confiance et à qui tu peux te fier dans l'immédiat, de manière spontanée, de manière ponctuelle, etc. Il y a une certaine forme de clarté et de lucidité, et là, je m'adresse principalement aux personnes qui ont fait les bains de Macaya. Il y a une certaine forme de clarté et de lucidité qui va se développer jusqu'à l'équinoxe de printemps et qui va te permettre de faire un tri et de voir très clairement le jeu des autres. Là aussi, si red flag il y a, ne cherche pas à l'étouffer. Écoute-le et vois ce qu'il te dit et prends des mesures, enfin, agis en fonction, agis en conséquence. Il y a aussi un changement de cap qui se profile à l'horizon. Tu finis par accepter un changement, une promotion, une mutation, un changement en tout cas, que tu avais premièrement refusé. Et c'est une bonne chose, félicitations. Néanmoins, je sais que ça peut être dur. C'est comme si tu te lances dans de grandes eaux et il y a cette sensation de tanguer, de ne pas... On tournoie, ça va dans tous les sens, on vire, on revient. Euh, Pense à te connecter à ton phare intérieur. Je te remettrai le post en story. Mais pense à te connecter à ton phare pendant cette période pour pouvoir trouver un point d'ancrage. Et tu peux avoir la certitude que ta renaissance sera douce, qu'elle sera lumineuse et surtout qu'elle sera divinement guidée. Donc, passe ce cap en confiance et pense à te connecter à ton phare. Il sera vraiment un bel outil de repos, un bel outil d'ancrage et de garder le cap. D'accord? J'ai eu des messages, alors je dirais semi-collectifs, puisque certes, ils m'ont été transmis pour le collectif, mais je sens qu'ils concernent un plus petit groupe de personnes. Et notamment pour ce groupe un peu plus restreint de personnes, il y a comme des épreuves un peu difficiles qui se succèdent sans arrêt. Tu as l'impression que dès qu'il y en a une qui se termine, il y en a une autre qui arrive, il y en a une autre qui arrive, ou alors que c'est même en simultané. Et tu te demandes pourquoi. Aujourd'hui, on t'apporte
un éclaircissement. Le pourquoi, c'est pour que tu puisses enfin te rendre compte de tes forces, ta force matérielle, ta force physique, ta force émotionnelle, ok? Parce qu'il y a une personne dans ton entourage, dans ton environnement qui se nourrit soit de ton succès, soit de ton énergie de succès qui fait que le succès ne vient pas à toi, il transite par quelqu'un d'autre, ok? Je ne sais pas si c'est... Alors, je sais, moi, je ne peux pas dire je ne sais pas, mais c'est pas forcément conscient. De manière générale, là, pour le groupe concerné, c'est pas conscient de la part de la personne en face. Il y a une personne pour laquelle, oui, la personne sait ce qu'elle fait, d'accord? Elle sait qu'elle est en train de te prendre de l'énergie, enfin de détourner l'énergie qui est censée arriver à toi. Alors j'ai envie de dire c'est elle et son karma, mais en même temps, là, le message que tu as reçu, c'est que les épreuves qui se succèdent sont faites pour te montrer ta force et que tu es en train de prendre conscience de tes forces physiques, matérielles, mentales, émotionnelles, spirituelles. Donc, une fois que tu commences à prendre conscience de ces forces-là, on t'invite à agir rapidement, à reprendre la situation en main de manière assez rapide pour pouvoir changer la donne parce que j'ai cette notion de à bout de souffle, d'accord? N'attends pas d'être à bout de souffle parce que là, actuellement, tu as la force qui est en train d'être mobilisée. Donc fais-le, voilà, tout simplement. Il y a aussi un message qui plaira pas forcément à tout le monde. Il y a certaines personnes qui... Je ne sais pas comment le verbaliser. Je vais prendre un exemple. Par exemple, on te dit que tu as du magnétisme, ok? Donc tu fais un massage à quelqu'un ou tu touches quelqu'un, la personne te dit waouh, oh là là, tu m'as fait trop du bien. Enfin, tu as fait un massage à quelqu'un que tu connaissais à peine, la personne te dit waouh, mais t'as un truc dans les mains, ça m'a fait trop du bien, je sens une énergie qui circule dans mon dos, c'est super et tout. Et à partir de ce moment-là, toi, à chaque fois que tu vas masser quelqu'un, tu vas à tout prix essayer de recréer cette sensation d'énergie, la chaleur dans le dos, l'énergie qui remonte. On te dit non, en fait, parce que du coup, l'intention n'est plus la même. La première intention que tu avais, excuse-moi, l'intention que tu avais en faisant ce massage, c'était juste de soulager la personne. Et là, maintenant, l'intention que tu auras en faisant ce massage, c'est de provoquer, enfin, d'utiliser ton don, de provoquer quelque chose. Ça fait pas sens, ça ne fonctionne pas. Tu verras que ça ne fonctionne pas toujours. En tout cas, ça peut clairement bloquer un flux énergétique. Donc là, vraiment, ça touche hein, pour moi ce message, le spirituel, pas que le magnétisme. Mais sache que si tu as des dons qui se réveillent en ce moment, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est pas parce que tu commences à prendre conscience de ces dons-là qu'il faut à tout prix que tu les développes ou que tu cherches à les manifester, à en faire bénéficier d'autres tout de suite. Chaque chose en son temps. Ce que tu peux faire par contre, c'est te protéger dans la pratique de ce don, protéger ce don, demander à ton équipe divine de t'inspirer dans son utilisation. Et là, tu verras les bonnes personnes arriver, les bonnes situations venir à toi pour que tu puisses le développer. Mais dans ton intention, je reprends l'exemple du massage, quand tu vas masser, ne te dis pas, je veux que mon magnétisme, tu vois pas, c'est trop, c'est trop direct, c'est trop masculin pour le coup. Et là, tu as plutôt besoin d'être dans une énergie de je reçois l'énergie divine pour la transmettre au travers de mes mains, donc dans une énergie, une polarité féminine. Et d'ailleurs, quelle est la place de ton ego dans cela? Ok? Il y a cette question qui est importante puisqu'on était vraiment dans une période en lien avec l'ego, faire mourir l'ego, être en transition, renaître avec cet ego qui est mort mais qui du coup rien ne meurt, d'accord? Rien ne se perd, tout se transforme. Donc cet ego, cette facette de l'ego qui est morte va réémerger après cette transition, elle renaît et elle change de polarité, ok? Donc cette facette de l'ego qui était oh là là, ouais, moi je sais faire du bien avec mes mains quand je fais des massages, et ben du coup, elle va mourir, ou elle est en train de mourir, ou elle est déjà morte chez toi. Et quand elle renaît, c'est quand elle revient à toi, c'est ah, je sens que ça te fait du bien et que ça te soulage. Mais juste ça, sans parler de dons, sans parler de je te soulage, tu vois. Ça fait toute la différence. Donc demande-toi quelle est la part de ton ego dans tes agissements, dans la façon dont tu utilises tes dons, que ce soit tes dons physiques ou tes dons spirituels. Et pendant cette période-là, jusqu'à à peu près l'équinoxe, du coup, il y a certaines personnes qui ne vont pas réussir à trouver un point d'ancrage. Peu importe, méditation en nature, marcher pieds nus, méditation de l'arbre, visualiser ton phare. Il y en a qui vont avoir du mal. Et là, on t'invite
à ne pas t'ancrer du tout. C'est-à-dire que peut-être que tu sors d'une période où justement tu as toujours été ancré. Là, on t'invite à te laisser porter par le flow. C'est tout ce que tu peux faire de toute façon. Si tu essayes, bah, tu ne pourras pas t'ancrer, tu vas forcément tanguer et tomber. Donc là, on t'invite à te laisser porter par ces mouvements, ok. Et tu vas voir que l'expérience, tu vas constater, peut-être même avec surprise, que cette expérience va être agréable. En te laissant porter, tu vas aller toucher d'autres dimensions, d'autres paradigmes, d'autres milieux socio-professionnels, d'autres milieux culturels. Donc, laisse-toi porter par ce qui vient. Si tu sens que tu ne peux pas t'ancrer, ben, c'est juste qu'il faut que tu ailles au gré du vent pour pouvoir ramasser, expérimenter, ramasser des leçons, des énergies, des savoirs, des connaissances, des conversations qui vont te permettre de grandir et d'évoluer et ensuite de trouver ton point d'attache. Pour les personnes à forte empathie, on est amené à apprendre à compatir sans porter l'émotion de l'autre. Pour faire ça, tu peux t'entraîner en regardant un film, par exemple. Et je pense que c'est un très bon entraînement pour expérimenter ce détachement émotionnel. Tu vas regarder un film, par exemple. Alors, je ne te dis pas de te mettre à tout prix un film, mais si tu regardes un film et tu constates que ce film fait remonter des parts de ton histoire ou des peurs, par exemple, soit parce qu'il parle d'une situation que tu as déjà vécue, exemple, le film parle d'une femme battue, ça te rappelle une relation passée, mais que tu as quittée. En plus, quand tu as quitté cette relation, tu as aussi coupé un lien transgénérationnel, par exemple, parce que toutes les autres femmes de ta famille étaient restées dans des relations où elles étaient victimes de violences physiques. Et toi, en regardant ce film, eh ben, tu vas te mettre à pleurer parce que comme tu compatis, parce que tu sais ce que cette femme a vécu, tu ressens ce qu'elle a vécu, tu l'as vécu toi-même, tu vas pleurer avec elle. Ou alors, ça peut être le film fait remonter une peur profonde que tu as, par exemple bah, la peur que ton enfant, si tu es parent, que ton enfant se fasse enlever, par exemple. Et ben du coup, tu vas être dans un stress, une émotion de stress que tu vas porter tout le long du film, et peu importe l'issue, tu vas aussi réagir physiquement en pleurant, etc. Euh, Là, l'exercice, en regardant les films, ça va être justement de, au fur et à mesure, apprendre à se détacher. Donc, compatir, je reconnais l'émotion qu'a l'autre, et surtout, je vais regarder chez moi qu'est-ce que ça vient réveiller, à quoi ça fait appel, pour pouvoir être, ok, j'accueille ton émotion, mais je vais pas la porter au point de me mettre à chialer avec toi quand tu vas pleurer dans le film, tu vois. Donc, il y a ça. En faisant ça, et là, je m'adresse vraiment. Bon, on est tous empathes, je dirais, mais il y en a qui ont une plus forte empathie ou hyper-empathie, hypersensibilité que d'autres. En faisant ça, ça va aussi te rendre imperméable à certaines images qui nous sont envoyées par les médias et à ne pas tomber du coup dans des pièges émotionnels qu'on nous envoie au travers de médias, sur les réseaux sociaux, à la télé, certains reportages documentaires qui viennent jouer justement sur notre empathie. On peut reconnaître l'émotion, la situation de l'autre, mais ne pas la porter, donc ne pas être plombé par elle. Et j'irai même plus loin, mais ne pas recevoir l'énergie qui a été implantée par la personne qui a voulu te faire regarder cette image et ressentir cette émotion pour planter une graine en toi. Je ne peux pas en parler plus dans cette vidéo parce que c'est pas le but, mais sache qu'il y a des images, je parle même pas d'images subliminales, mais il y a des images qui nous sont envoyées pour générer des émotions. Et quand on atteint cette fréquence émotionnelle, et ben, avec cette image vient quelque chose. On nous implante quelque chose, un programme, une croyance, autre chose. Ça te permettra d'éviter de tomber là-dedans. Et je t'invite à faire l'exercice, non seulement avec les sentiments désagréables comme la tristesse, la colère, la peur, etc., mais aussi avec les émotions agréables, en fait, et positives. Le but, c'est vraiment de rester au milieu. Le but, c'est vraiment de se détacher. Ça ne veut pas dire ne pas ressentir, mais ça veut dire ne pas intégrer et prendre tout en soi, sur soi et pour soi. Dans cette vidéo, et puis un des messages que j'ai eu, c'est de ne pas confondre la fuite, la résignation et le détachement. Ok, le détachement, c'est un lâcher-prise, mais pas que. Il est lié à un amour inconditionnel. La loi du détachement s'apprend
avec l'amour et en développant le cœur, le centre d'énergie du cœur. Le détachement, il dit, notre histoire était belle, c'était beau, nos besoins ne sont plus alignés, tu as besoin d'autre chose, et moi aussi. Du coup, je laisse partir et j'accepte que c'est ainsi. La résignation, elle, c'est une étape du détachement qui lui ressemble finalement au détachement, mais dans laquelle tu t'empêches en quelque sorte d'exprimer ce que tu ressens. Donc la résignation n'est pas une mauvaise chose tant qu'elle ne t'empêche pas d'exprimer ce que tu ressens, ton ressenti, ok? Et puis ensuite, on a la fuite. La fuite, elle, c'est la conséquence de la blessure du rejet, du coup. Et la fuite, elle te fait juste passer à autre chose. Tu fais comme si tout allait bien et tu passes à autre chose. C'est ni de la résignation, ni du détachement. Donc, je dirais que, ouais, on a 3 étapes pour arriver à la loi du détachement. Si jamais tu veux l'expérimenter, ben, là, souvent, on commence dans la fuite, hein, l'étape primaire, basique, liée à nos blessures. Puis ensuite, il y a une élévation de conscience ou de compréhension qui se fait dans le fait que, oui, effectivement, peut-être aller regarder à quels endroits moi aussi j'ai rejeté des gens parce que mes besoins étaient différents, accepter que la situation ne nous convient pas, donc verbaliser en fait tout ce qui ne nous convient pas ou nous fait peur dans la situation. Et l'étape d'ensuite, une fois que cette communication est menée, eh ben, on peut expérimenter le détachement, mais ça se fait pas en un jour. Enfin, ça peut, hein. Mais c'est quand même un processus qui prend un certain temps d'intégration. Néanmoins, vraiment, les rituels en lien avec le solstice Makaya euh, viennent amplifier ces possibilités d'évolution, viennent nous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que chaque situation que tu vis est là pour ça. Donc, n'hésite pas. Va à l'avant de chaque situation, va faire face à chaque situation. Après, bon, voilà, plusieurs opportunités nous ont donné. Peut-être qu'on va t'envoyer 10 situations différentes et que si tu traverses les 10, ben, tu finiras en 3 semaines à commencer à expérimenter un vrai détachement dans certains domaines, parce que c'est pas parce que tu arrives à te détacher dans certains domaines que ça va être le cas partout. Et puis, peut-être que si tu en saisis 4, ben, tu seras à l'étape de la résignation. Mais voilà, je mets l'accent sur reconnais les opportunités qui te sont envoyées vraiment dans les semaines là, qui arrivent. Et j'insiste hein, parce que je sens qu'il y a des libérations qui sont en cours de travail et qu'il ne faut pas que tu te décourages, ok? Tu as peut-être fait demi-tour, tu t'es mis en pause, tu as dit ok, je vais attendre de voir comment ça évolue. Là, non, il faut que tu y ailles, il faut vraiment que tu y ailles parce que la libération n'est pas loin, la délivrance, il y a une sorte de légèreté, d'ouverture, et ça fait du bien. Et c'est vraiment pas loin de toi. Ce serait vraiment dommage que tu tardes à recevoir ces bienfaits-là. Et il y en a qui ont besoin d'entendre que tu auras beau tendre la main à une personne pour essayer de lui faciliter les choses, de faciliter sa vie, d'alléger son quotidien. Bah, il y a certaines personnes qui seront toujours en demande. En fait, leur truc, c'est de toujours demander de l'aide, ouais, de toujours avoir besoin d'un soutien, d'une béquille et de rester petit, ok? Il n'y a rien que tu puisses faire pour aider cette personne et je suis désolée de te le dire. Si ce message est pour toi, tu sais qu'il est pour toi. Donc si tu sens que quelqu'un a remis son pouvoir entre tes mains, faut que tu lâches la barre, faut que tu changes de rôle, ok? Pour que la personne reprenne le rôle qui lui incombe en fait, qui est le sien, c'est-à-dire reprenne les rênes de sa vie, reprenne son pouvoir. Ce n'est pas à toi de le faire à sa place. Et en plus, ça t'épuise. Et, et tu penses avoir assez de ressources pour tout le monde, donc pour cette personne et pour toi, ta propre vie, et les gens de ton entourage qui t'aiment et comptent sur toi, mais tu ne te rends pas compte que tu donnes beaucoup d'énergie à cette personne, donc ça t'épuise et ça rejaillit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, enfin, ces domaines de ta vie-là en pâtissent. Donc c'est le moment pour toi de rendre à César ce qui appartient à César. Un autre message qui, lui, m'a fait sourire pour l'exemple qu'on m'a envoyé.
On m'a parlé de la communication, hein, donc de verbaliser les choses, mais surtout on est dans l'ego, donc verbaliser nos limites. L'ego est là pour ça. Des limites claires, une expression claire de soi et de nos besoins et de notre vérité. L'exemple qui m'a été donné et qui m'a fait sourire, c'est le fait de ghoster quelqu'un après un date. Ok, tu as un date avec quelqu'un, la personne t'intéresse pas plus que ça finalement, et ou, ou tu n'intéresses pas la personne plus que ça, mais on va dire que c'est toi. Et du coup, tu décides de pas donner suite et tu ghostes la personne. Donc, tu te rends pas disponible, soit tu ne réponds plus et tu fais un vrai silence radio, ou soit tu es dans la fuite, encore, hein. Soit tu es dans la fuite de voilà, j'ai pas envie, donc je vais pas répondre. Le truc, c'est que en agissant ainsi, tu te prives de la possibilité d'harmoniser ton centre d'énergie de la gorge, là, qui a besoin de dire ce qui ne s'est pas bien passé pour toi dans ce rendez-vous, ou là où tu as senti que tes limites n'étaient pas respectées, ou là où tu as décroché en fait. Parce que si tu as accepté un date, c'est quand même qu'il y avait un intérêt. Et là, du jour au lendemain, tu te dis, ah non, même l'amitié, ça me va pas, c'est bon, je ghost, ok? Donc c'est qu'il y a un truc. Et tu prives aussi la personne à qui tu ne dis pas ce qui s'est passé et ce que tu as constaté, et attention, je dis bien ce que tu as constaté, ne le formule pas comme un reproche, hein, mais ce que tu as constaté chez elle et qui ne te convient pas, alors que ça peut très bien convenir à d'autres, eh ben, tu la prives d'une remise en question, en fait. Tu l'empêches de voir ce qu'elle aurait pu faire, par exemple, ou ce qu'elle aurait pu montrer, enfin voilà, ce qui t'a, en tout cas toi, touché ou dérangé. Et peut-être même que cette personne, à chaque premier rendez-vous, elle fait la même erreur, et comme personne ne lui dit, bah, elle continue, tu vois. Si personne ne lui dit, ok, on n'est pas là pour faire l'éducation des gens, mais toi, ça te libère, et cette personne, ça lui permet de se remettre en question, ou en tout cas de savoir. Et surtout, ça vient travailler non seulement sur ta gorge, hein, mais ça vient travailler sur ton solaire aussi, ici, là, qui exprime son authenticité, qui dit, bah moi, en fait, quand j'ai un premier date, c'est hors de question que ça se passe comme ça, ou que la personne me dit ça, et quand tu as dit ça, pour moi, c'est un réel manque de respect, mais il faut verbaliser, en fait. Donc, communiquons, posons nos limites claires, pour nous, premièrement, parce que l'ego, c'est aussi apprendre se me faire passer en premier pour ensuite pouvoir s'occuper des autres, hein. Donc faisons-le pour nous et ensuite pour les autres. Petit message spécifique pour un nombre réduit encore de personnes. Tu as laissé ta sensualité, tu as laissé ta féminité, tu as laissé ton sex appeal, tu as laissé ta féminine en fait. Tu l'as mis en berne pour la protéger, pour ne pas qu'elle ait à faire face à des personnes mal intentionnées qui viendraient l'abîmer, qui viendraient la manger, la mordre, qui viendraient l'oppresser. Sauf que là, et tu le ressens sûrement depuis un petit temps, peut-être même quelques jours, elle revient à toi. Intègre-la. Le conseil qu'on te donne, c'est de l'intégrer, mais pleinement. On est au mois de février, là je m'adresse aux femmes qui sont là, on est au mois de février. C'est le mois de l'amour, c'est le mois de la déesse de l'amour. C'est le mois de Erzuli Freda, qui est un autre visage d'Erzuli, qui est le visage de l'amour et de la beauté. Et ce mois-ci, on va célébrer la beauté, on va célébrer la féminine. On va célébrer notre féminité, notre sexualité, notre sex appeal. On va s'autoriser à briller, à être solaire, à, oui, attirer les regards, mais pas parce qu'on a envie de les attirer, mais juste parce que comme on sera nous-mêmes, on s'autorisera à se vêtir, parler, faire tout ce que notre féminine a envie de faire, et bien forcément qu'on va briller. C'est cette peur de briller en tant que féminine qu'il va falloir, enfin que tu vas pouvoir travailler pendant cette période, parce qu'elle va être présente, elle va avoir envie, ta féminine, de s'exprimer, parce qu'elle a été en berne depuis un petit moment là. Le rituel t'accompagne là-dedans, les énergies du rituel t'accompagnent là-dedans. Et je prévois un rituel le 13 février, donc pas le 14, hein, moi je suis pas Saint-Valentin, tout ça, même si c'est pas anodin que la Saint-Valentin tombe à cette date-là, hein, au-delà du côté commercial, la fête de l'amour. Mais le 13 janvier, j'organise un rituel du love, qui revient donc, doublé d'un rituel ésotérotique. Et j'ai hâte de recevoir les petits retours sur les effets, parce que là,
Voilà, moi, on m'a déjà annoncé des choses. J'ai juste hâte de les voir se concrétiser, se manifester dans ta vie et dans la mienne aussi. Mais waouh, il y a de belles choses qui arrivent là, en lien avec justement notre féminine, notre part féminine. Que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, hein, tu as une polarité féminine et ça tu le sais, je le dis souvent. Faut pas hésiter à la laisser s'exprimer. Mais là, on me montre aussi une expression qui est aussi corporelle et pas que énergétique, ok? Qui passe aussi par le corps et par l'expression du corps. C'est-à-dire que c'est une féminine qui va s'exprimer face au monde. Alors, et ceci est le dernier message que j'ai à transmettre. Il est très spécifique. On m'a parlé d'une petite flamme qu'il faut protéger. Ça peut être ta flamme intérieure, ça peut être la flamme de ton enfant physique, ça peut être la flamme de ton enfant intérieur, ça peut être une flamme que tu as allumée chez quelqu'un, ou la flamme d'une nouvelle relation, par exemple, la flamme d'une passion qui naît dans le cœur de quelqu'un. Il y a une petite flamme, ok? Donc petite, soit parce qu'une situation est naissante ou récente, soit parce que ça concerne un enfant. Cette flamme, il faut la protéger. Mais on me dit qu'il ne faut pas la protéger du vent. Il faut la protéger de la fumée. Avec cette notion de fumée, du coup, j'entends plusieurs choses, hein. J'entends possiblement la fumée de cigarettes ou la fumée des pétards, peut-être accompagner un enfant dans la découverte de ces choses-là pour pas que ce soit fait dans notre dos et que ça ait des conséquences qui puissent être néfastes. Mais j'entends aussi, il y a une notion d'illusion, d'un écran de fumée ici, qu'il faut aider à disperser. Ça peut être des paroles, ça peut être des pensées qui ont été dites ou mises dans une situation, dites à une personne, une petite flamme, et qui lui font peur ou qui déstabilisent, donc soit la personne, soit la relation, alors qu'en fait, il y a pas de réel danger, d'accord? Donc il y a eu un écran de fumée. J'ai un message spécifique ici qui me vient aussi euh, par rapport aux réseaux sociaux. Euh, il y a une personne qui doit faire attention aux personnes avec qui parle son enfant actuellement sur les réseaux, parce qu'il y a quelqu'un avec qui cet enfant communique qui n'est pas la personne qu'elle croit. Voilà, il y a vraiment ce message-là. J'aime pas passer des messages comme ça, mais là, fallait que je le passe. Et pour le reste, ce sont juste des paroles, des choses, peut-être hein, les médias, les paroles de peur qu'on peut entendre hein, vis-à-vis de la situation, les retraites, la Russie, etc., qui génèrent une anxiété, mais où il n'y a pas de danger de mort, de danger de vie, de danger euh, physique, en tout cas pour la personne, qui sont à apaiser. Donc là, il y a une petite flamme à protéger de la fumée. Donc j'ai vraiment cette notion d'illusion, hein, mais pas du vent. C'est pas le vent le problème, c'est vraiment cette notion, il y a quelque chose de, ouais, de brumeux, de pas clair, ok? Donc on va apporter de la clarté dans une situation naissante ou auprès d'une jeune âme, enfin pardon, d'une jeune personne, parce que nos jeunes personnes ont souvent des vieilles âmes depuis quelques années. C'était le dernier message. Et moi je suis super ravie d'avoir fait cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Enfin, combien de temps elle a duré du coup, maintenant il faut que je fasse le montage. J'annonce donc les prochains événements samedi. Cercle de femmes à la Case Angélique à Petit-Bourg. Je serais ravie de partager ce moment avec mes sœurs de Guadeloupe. Pour l'instant, je fais comme je peux pour les cernes. Donc là, j'ai loué cet espace, mais effectivement, une fois que je serai beaucoup plus mobile et puis que j'aurai découvert certains lieux énergétiques de notre chère Guadeloupe, je proposerai des cercles en plein air avec des tarifs conscients parce que j'ai envie que les cercles restent accessibles à tous. C'est vraiment la médecine de la parole qui doit se mettre en action. Donc voilà. Dimanche, il y a le rituel du lâcher-prise, la loi du détachement pour pouvoir terminer le travail qui a été commencé pendant la période du solstice. Et j'en profite aussi pour t'inviter dimanche soir à la Case Angélique. Il y a la sonothérapie, du coup spéciale pleine lune, un lieu magique à Petit-Bourg avec de la verdure, des jolis bambous, une vue sur la lune. Donc cette pleine lune va être belle et tu vas pouvoir te ressourcer si le cœur t'en dit. N'hésite pas à nous rejoindre. Et le prochain rituel, du coup, hormis celui qui dure de dimanche à mardi, c'est le rituel du 13 en lien avec le love
et l'ésotérotisme, mais je vais, t'en parler un peu plus dans les prochains jours, dans des posts et peut-être même en story. Voilà, j'ai hâte en tout cas de te lire, j'ai hâte de te lire en commentaire, j'ai hâte de te lire en privé, que tu partages avec moi ce qui a résonné avec toi, ce qui a résonné avec ce que tu as vécu pendant cette période, ce qui résonne avec ce que tu vis. Voilà, me partager tes expériences tout simplement parce qu'on est là pour ça. Et puis, je dois sûrement oublier des choses, mais je reviendrai en story plus tard et je fais plein de bisous. Je t'embrasse. Je t'envoie plein de lumière, je t'envoie plein de force que tu as déjà finalement. Et je remercie vraiment nos équipes divines de se mettre en lien parce que à chaque rituel, il y a une prise d'ampleur différente dans les énergies qui sont travaillées. Au début, ben, j'avais commencé avec les rituels d'abondance et finalement, on en vient à faire des rituels qui viennent travailler nos masques. Et j'ai hâte de voir où est-ce que vont nous mener ben, nos équipes respectives dans ces travaux de guérison collective, enfin individuelle, qui passent par le collectif. À bientôt.